dans une équipe qui est performante et dans un truc. Moi, j'ai connu ça en tant que joueur, tant en club qu'en équipe nationale. Ça dépend du contexte et du moment dans lequel tu tombes dans une génération ou pas. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une équipe qui est performante, une équipe qui est capable de se qualifier, capable sûrement de faire un très bon tournoi, une bonne phase finale de Coupe du Monde. Et c'est peut-être pas demain que ça va se renouveler. On espère, Inch'Allah, pendant 30 ans, nous vivons que des belles générations d'équipes nationales. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale, à notre pays. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est l'histoire qui le montre. Donc, la concentration optimum. Et ça commence par le match du Djibouti. Je leur ai dit que c'est une date qui est un petit peu bâtarde. Pourquoi ? On sort d'une préparation. Donc il y a le contre-coup de la préparation. Généralement, une préparation, les entraîneurs, la plupart du temps, calculent pour être au top, début octobre, mi-octobre. On sait que on traîne les jambes un petit peu, on a les jambes lourdes quand on commence mi-août, fin août, même début de septembre. Donc, d'un point de vue psychologique aussi, on sort de la préparation, on est de suite il y a l'équipe nationale, on ne sait pas comment on doit prendre les choses. Et puis d'un coup arrive un match. On a 3 jours de séance d'entraînement, arrive un match, le Djibouti. Bref, il y a un truc sur lequel on peut ne pas répondre présent le jour J, c'est trop tard. Je leur ai dit, je ne suis pas devin, c'est un feeling, c'est quelque chose que je ressens. Après cette première journée de championnat, il y aura beaucoup d'équivalents d'Algérie-Djibouti dans les autres groupes. Il y aura beaucoup d'équivalents de ce match-là. Et on fera le point, et on regardera s'il n'y a pas un Djibouti qui ne va pas battre une sorte d'équipe comme l'Algérie, un top 5 Africa ou un match nul ou quelque chose comme ça. Un match nul serait pris comme une défaite. Donc, c'est vite être attentif à ça, vite être dans le travail, toutes les séances d'entraînement, tout ce qui se fait sur le carré vert, ce qui se fait en dehors du carré vert. Voilà. Juste un rappel appuyé sur le fait de répondre présent et de pas de se tromper et de faire attention. Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. Coach Adam Zargan, monsieur Salih Bayapout. السؤال الأول راح يكون لآدم زرقان. Et la deuxième question, ça sera pour vous, monsieur Jamal Belmadi. آدم زرقان، شفناك في فترة الميركاتو الماضي كنت قريب نوعا ما من نادي سبورتينغ براغ رابع ترتيب الدوري البرتغالي، لكن في آخر لحظة ربما خيار النادي كان هو توجه نحو نادي شارلوروا. وانت اليوم تعرف باللي الأماكن في المنتخب الوطني أماكن غالية في ظل المنافسة الكبيرة في مركز وسط الميدان. احترافك في أوروبا جعلك تعود من جديد المنتخب الوطني بسرعة. اليوم أنت تعرف باللي الأماكن غالية. هل آدم زرقان اليوم جاهز للمنافسة في مركز فيه زروقي فيه كديورة اللي يغيب بسبب نقص المنافسة؟ Voilà, c'est la question pour Adam Zargan. La question pour coach Belmadi. Bon, salam alaikum. كما قلت انا خيرت الاحتراف بيان سير باش نكون في ليكيب ناسيونال وندي فرصه للعب. مي لو بي افون تو لي جروب افون تو. ميم سي ما نلعبش، انا بريفير ما نلعبش ونربحو ولا نلعب ونخسرو. هذا ستان اكزومبل برك. شاك جوار تغيضو كيما يلعبش ويحب يلعب ويحب يكون يحب يكون في التيران. مي هذه ليكيب ناسيونال لازم تستنى لا شونس تاعك، لازم تكون باسيون. وكي يمدلك الشيخ الفرصه لازم تبين له. ولو كوتش هو اللي يعرف شكون اللي يجيب له لو بليس، هو اللي يعرف شكون اللي يقدر يربحه وشكون اللي لا. بالك هذا الماتش ما يدخلكش باسكو على بالو بلي الماتش الجاي راح تجيب له لو بليس. وهذه هي. Coach, ma question ça concerne, va être très courte. Ça concerne la situation de Zindine Farhat. Dernier jour du mercato hier, 31 août, le joueur reste finalement à Nîmes. Est-ce que vous voyez à peu près la situation de Zindine Farhat? Mais c'est la loi de ces marchés de transfert. Jusqu'au dernier moment, on espère, et puis les choses qui se font, des choses qui se font pas. Malheureusement pour lui, il va devoir jouer une saison au moins 6 mois en deuxième division. C'est pas évidemment ce qu'il souhaitait, c'est parce que personne ne souhaitait ça. Surtout qu'on a l'impression qu'il méritait d'aller dans un club évidemment de plus haut standing.
Il y a une carrière, il va falloir qu'ils rebondissent là-dessus, qu'ils se remettent au travail, qu'ils redeviennent performants. Et il y aura un autre marché des transferts au mois de décembre. Et Inch'Allah, il y aura sûrement des clubs qui vont avoir des besoins. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura la possibilité pour lui d'être transféré là où il veut. كوتش بالماضي عماد مصطفى قناة الوطنية. كوتش الجزائريين راهم يشوفوا باللي بالماضي نجح مع المنتخب، حابين لو كان يشوفوا بالماضي في كل المجالات. quel est le vrai secret de ce succès? هذه la première question. Deuxième question, que pensez-vous des blessures successives de Youssouf Attal? Et merci. Bon, plus important, c'est la deuxième question. Effectivement, Youssef, on est tous à la fois accablés à chaque fois qu'il se blesse. Maintenant, c'est devenu même une crainte. À chaque fois qu'il joue un match, j'étais très attentif au début de saison de Nice. J'étais même très attentif à leur match de préparation. J'ai vu quasiment tous leurs matchs de préparation. Il semblait qu'il avait pris les choses par le bon bout, et que les matchs se passaient, même si les matchs amicaux ont été désastreux en termes de résultats pour l'équipe de Nice. Mais il jouait, il montrait de belles choses, notamment ce match contre le Milan AC. Donc, et puis au bout du 3e ou 4e match, juste avant la date FIFA, de se blesser de nouveau. Ça fait évidemment mal d'abord pour lui, parce que c'est lui qui va devoir déjà il y a un travail psychologique qui va s'opérer chez lui, une sorte de fragilité peut-être mentale qui va s'opérer, avoir un tel nombre de blessures à répétition comme ça, c'est dur de s'en sortir pleinement confiant ensuite. Pour l'équipe nationale, évidemment, c'est problématique. On sait que Youssef Attal est un joueur de qualité. Mais j'ai envie de dire, le soutien, ça c'est... Il n'y a pas à le répéter. On est derrière lui. Tout ce qu'on peut faire, mettre à disposition notre staff médical qui s'il en a besoin, il a déjà fait appel à nos préparateurs physiques, ceux qui s'occupent de la réathlétisation. Ça, ils seront toujours disponibles pour lui. Soutien moral, et je suis régulièrement en contact avec lui, donc il n'y a pas de problème, on sera là. Maintenant, il y a des choses qui je sais pas. Et à un moment donné, je suis pas médecin, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Après, il y a lui qui mène sa carrière, il y a lui qui doit. Il semblerait qu'il met toutes les chances de son côté, qu'il a compris peut-être les erreurs du passé. Après, أنا هنا إلى بندعموه بنعاونوه tout ce que vous voulez, mais par contre, et c'est ça qui est le plus important, c'est que l'équipe nationale passe avant tout le monde, et la chose la plus terrible pour une équipe de manière générale, c'est de miser sur une ligne, sur un joueur, mettre en place un jeu que sur un joueur. Bon, Youssef, il s'avère que c'est un latéral. C'est rare de voir un entraîneur qui mise son jeu sur un latéral. Mais c'est un joueur important. Et ça nous montre que on doit compter sur tout le monde, et tout le monde doit être performant, et tout le monde doit être. Il n'y a pas de joueurs. Il y a des joueurs quand ils ont eu la possibilité de jouer, ont certains joueurs, c'est clair et net, et c'est mon critère pas pour seulement sélectionner, pour sélectionner les 11. Donc tant que tu mets le basmati dans les matchs, tu garantis une autre sélection. Donc il y a certains joueurs qui sont comme ça, mais il n'y a pas de... Là ils me disent oui, il y a une équipe cette équipe-là, on la reconnaît, parce que vous êtes algérien, donc vous voyez tous les matchs, on la reconnaît, on voit à peu près le 11 titulaire. Mais on est peut-être une équipe d'Afrique qui changeons le plus de 11 quand il y a 2 matchs de trucs. Peut-être le plus en Afrique, mais vous êtes que focalisé sur notre équipe. C'est normal que vous avez l'impression de connaître plus ou moins l'équipe titulaire, et tant mieux.
tant mieux, parce que dans le passé c'était le contraire. On n'a pas de stabilité, on n'a pas d'automatisme, on n'a pas de truc, je parle pas de moi, je parle de ce qui s'était passé avant. Donc bon, ça c'est pas le plus important. En tous les cas, ce qui est important, c'est que tous les joueurs, ça montre que tous les joueurs sont importants, on doit compter sur tout le monde, et il y a personne qui est complètement indispensable. Voilà, parce que ça serait le vrai problème pour une équipe que de miser sur un joueur. كوتش السلام عليكم. Comme ça. حسين بوشكير معك. سؤالين إذا أمكنت كوتش. سؤالي الأول، من دون شك أن نهائيات كأس العالم تختلف تماما عن نهائيات كأس إفريقيا. خير دليل أنه نشوفوا متتبعين خبراء تقنيين دايرين كامل سيبلا يتحدثوا عليك، يعني في النظر الإيجابي كامل يريدون الإطاحة بجمال بالماضي اللي صنع الفارق، يعني حقق الكحلوشة. أنت كيفاش راك تعمل على هذا الأمر؟ كيفاش راك توجد اللاعبين نفسيا؟ ومن دون شك ثاني حيقراو حتى التكتيك دو جو، يعني كامل محاسبين لك في حساب. سؤالي الثاني، تمكنت في ظرف وجيز من قيادة المنتخب الوطني للتتويج بالكحلوشة 2019، كانت بمثابة جرعة أكسجين بالنسبة للشعب، تلايمنا فرحنا، كانت لافيرتي بزاف. اليوم الشعب احنا نقدر نقولوا نفسيته محتاجة لجرعة أكسجين دوزيام دوز، وهي التأهل لنهائيات كأس العالم مونديال قطر. واش تقول للشعب الجزائري؟ شكرا، يعطيك الصحة. احنا على بالنا الشعب شرا يحب. قلنا لها اللاعبين وعلى بالهم، كل عندنا هذه رانا مأكدين باللي كرة القدم في البلاد مهمة. C'est pas le plus important, ça reste du sport, mais c'est très important chez nous. On a un passé comme ça, chaque pays a ses passions, a ses envies. Peut-être en Jamaïque c'est autre chose, je sais pas moi, au Canada c'est autre chose. Nous حنا الجزائر ونحب كرة القدم, et on a toujours eu dans notre passé des grandes équipes. On a participé, on est à la 4e participation à la Coupe du Monde, ce qui est quand même pas mal. On a toujours eu des grands joueurs, on a toujours eu donc احنا عندنا هذه العلاقة مع كرة القدم، وعلى بالنا كلاعب كستاف تكنيك كالمسؤولين وكاع ceux qui sont concernés par l'équipe nationale. Ou ça c'est un élément de motivation زيادة, en plus d'être des professionnels et on doit faire notre métier au maximum. On a aussi cet élément de motivation على بالنا باللي malgré que الجمهور ما يجيش يجي في الملعب, على بالنا باللي راهي يستنى وراه باغي يعيش des moments d'être heureux, d'être joyeux. C'est pas مش حرام quand même. Ça suffit là, ça reste le football. Je perds pas le nord, hein. Moi je suis dans le football, là vous voyez un entraîneur de football devant vous, même si je vous ai fait une introduction qui sortait un petit peu du cadre, mais c'est un entraîneur de football, c'est ça mes prérogatives, à dire khedemti. Donc de notre niveau on a ça, on a dit la conscience باللي on a vraiment le 12e homme. Le 12e homme ماشي les supporters comme dans un club. Le 12e homme هو الشعب الجزائري في البلاد ولا en dehors du pays. كاع les Algériens كاع وين راهم كاع يحبوا كرة القدم وكاع يحبوا l'équipe nationale. Donc هذه c'est un élément de motivation زيادة. على بالنا باللي صوالح les événements راهم جايين ماهم ساهلين. Qualifier une Coupe du Monde ماشي سهلة. Ceux qui pensent ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Les goals tout de suite, وحنا minimum هاد السنة 2022 quart de finale. Bon, كاع الناس راهم حر يجموا يهضروا عليهم على ce qu'ils veulent le dire, ils disent. Mais حنا on est réaliste et surtout on est objectif. Réaliste, il y a les qualifications Coupe du Monde qui vont commencer match après match. Déjà Djibouti, il faut faire le plan de points à domicile. Après on va aller jouer au Burkina Faso, match سهل. Match سهل. Il ne faut pas oublier que si Majid n'avait pas reçu le ballon dans la figure, ce serait le Burkina Faso qui est en Coupe du Monde. Bon, il y a un but de la tête de Majid Bouguera qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde. Mais bon. Donc, cette équipe-là, elle était à ça de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc heureusement, il y avait Magic qui a fait son travail. Donc, juste si on veut se rappeler ça, c'est il n'y a pas longtemps, c'était en 2013, 2014, c'était juste avant la Coupe du Monde. Donc cette équipe-là, déjà, c'est un truc de référence. Donc حنايا رانا عندنا الطموح ورانا
où toujours, dans notre manière de coacher, de communiquer, tout ça, il y a toujours, et les joueurs le savent de toute manière. On leur rappelle, mais il y a un truc, je vais vous donner un élément, parce que les joueurs, je sais qu'ils diront pas, parce que c'est tout à leur crédit, c'est des gens humbles, c'est des gens les maïbou shahadou bzaf. Des actions, ils en font individuellement, des actions pour le pays, entre autres, individuellement, dans leur côté, des fois on entend, des fois on n'entend pas. La plupart du temps, on n'entend pas. Et c'est tant mieux. Ça, juste pour vous donner un peu le hub al-watani li عندهم, et c'est important de le signaler, parce qu'on ne veut pas trop communiquer là-dessus, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a 15 jours, au moment de manquement de tout ce qui avait un rapport avec les moyens d'oxygène. Rappelle-moi le truc Z, c'est quoi? Le truc d'oxygène. Concentrateur d'oxygène. Donc on a discuté entre nous et voilà les besoins qu'il y avait. On a discuté avec Amine. On a décidé de donner ça au ministère de la Santé. Et c'était autour un peu plus de 200 000 euros. Un peu plus de 200 000 euros pour avoir ça. J'ai fait une demande aux joueurs directement, c'est ce qui est très très rare. Un petit message. En 48 heures, on avait 250 000 euros. Pourquoi? Et ça, voilà, comment dire en anglais, de money talk. À un moment donné, le hadra bzef, les déclarations, tepkit, non, on a vu, j'ai dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On leur a dit, ils ne sont pas obligés. Voilà, 250 000 euros en 48 heures, moi, franchement, une fois de plus, pas surpris, mais une fois de plus, j'ai encore plus aimé mes joueurs, j'ai encore plus parce que ils n'ont pas cherché à ce truc. Et si, voilà. Donc, voilà, un petit exemple, en passant. Bonjour, Sofiane Mehni du journal Liberté. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai deux questions pour M. Bimadi. La première qui concerne nos matchs en déplacement durant cette campagne de qualification. Donc, on va jouer tous nos matchs en déplacement, donc dans des terrains neutres. Donc, est-ce un avantage pour nous par rapport aux autres sélections, disons les équipes africaines, IP comme la Tunisie, le Sénégal et tout, qui vont jouer en déplacement? Ils vont faire des longs déplacements et tout. Donc, est-ce un avantage pour nous? La deuxième question concerne Ed Mounes. Donc, il n'est pas rappelé pour ce stage. Donc, les choix de M. Belmadi, est-ce des choix tactiques ou autre chose? Et j'ai une autre question pour Zargan. Son intégration par rapport à son nouveau club, Charleroi. C'est tout. Merci. بون انا راني في ليكيب ناسيونال ونجاوبكش على هذا السؤال مي الحمد لله شي بيان انتيغري في الجروب اي فوالا. Pour ce qui est d'Adem Ounas, la première des choses, c'est l'écriture. Après, il peut y avoir des exceptions en fonction des postes, parce que on va vite en besogne des fois. J'entends ici et là, des fois, bon, je suis un peu au courant de ce qui se dit. Hein. Ça ne veut pas dire que je prends en considération, mais je suis au courant quand même. J'ai que ça à faire de m'occuper de mon équipe nationale. Selon des postes, on peut faire des exceptions. Mais sinon, déjà, la première des choses, le premier des critères, c'est son temps de jeu. Il n'avait pas encore démarré le championnat avec son équipe. Il a joué 20 minutes le dernier match. Et de suite, quelque chose qui est tout de suite lié avec ça, je pense, c'est sa situation. Donc avoir un joueur qui n'est pas pleinement concerné est tout à fait normal en plus. Parce que convocation pour le 30, là, le mercato se finit le 31, il était à moins une de partir quelque part, de signer ailleurs. S'il faut signer ailleurs, il faut aller faire une visite médicale, il faut aller signer un contrat, il faut tout ça et tout. Donc aujourd'hui tu rentres en Algérie pour ressortir, pour rentrer, mais c'est là. Donc puis mentalement, psychologiquement, ce qu'il avait en tête. Il s'avère qu'il n'a pas signé, il s'avère qu'il est resté en club, mais bon, jusqu'au 31 minuit, ou là, jusqu'à la dernière seconde, il était partant. Donc voilà la non-sélection de Adem, il s'installe à Naples. Inch'Allah, on lui souhaite
une bonne fois pour toutes de s'imposer dans cette équipe. Il a les qualités pour ça. On sait tous ce que ce joueur peut apporter. Inch'Allah, voilà, ce qui s'est passé un petit peu, ce qu'il a pu acquérir dans son début de carrière. C'est plus trop un début, maintenant il commence à prendre un petit peu de l'âge. Il faut que ça soit quelque chose qui l'ait aidé, qu'il en ait tiré des enseignements وتولي خبره وهاد السنه ان شاء الله هاد قاعد الخبره وقاعد باسكو عنده امكانيات على بالنا باللي يقدر يلعب ميم في نيكيب كيما نابل وحنا نتمنى له هذه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Voilà, donc pour Adam Mounas, match à l'extérieur, donc qu'est-ce que vous voulez savoir pour le match à l'extérieur? Les autres, moi je ne me compare pas par rapport aux autres sélections, je me compare juste par rapport à nous. D'ailleurs les autres sélections, il faudrait voir, est-ce que tu sais exactement où les autres sélections vont jouer, à combien de temps, où est le malab? Je ne pense pas que tu sais tout ça. Voilà, Balak Houmatani, ils vont jouer dans des pays à côté, dans des meilleurs terrains, on ne sait pas. Mais en tout cas pour nous, a priori, pour être très honnête, a priori, de jouer, pour parler clairement, de jouer à Marrakech, donc pas très loin de chez nous, sur un terrain a priori bon, c'est mieux que de jouer sûrement au Djibouti sur le terrain qu'ils peuvent avoir. Voilà comment je peux répondre. Après, pour ce qui est des autres dates FIFA, j'ai pas encore la confirmation à 100%, personne ne l'a, que le match contre le Niger du mois d'octobre va se jouer Tani, في المغرب ou في تونس ou في مصر, je sais pas où, et qui va être délocalisé. Et je ne sais pas le match de Djibouti au mois de novembre, s'il va pas se jouer au Djibouti. Donc c'est tous les mois, il y a, même si on imagine un peu, et qu'on entend ici et là, mais tous les mois, on sera attentif. Il y a des dates, évidemment, il y a des dates qui doivent nous donner pour que nos précurseurs aillent voir le Malab ou le Fondour ou Kouchi. Mais aujourd'hui, je sais juste que je vais jouer contre le Burkina à Marrakech. Pour le mois prochain, je ne sais pas. Bonjour tout le monde. J'ai deux questions, une pour Adam Zolgan et une pour le coach. Adam Zolgan, خيرت انت البطولة البلجيكية بتحديد فريق شارلروا. On imagine باللي الهدف تاعك باش تطور الامكانيات تاعك ماشي البقاء في البطولة البلجيكية. يعني عندك هدف يعني كي نقولوا الون تاع مش شنو هو الهدف تاعك انت على حساب الامكانيات تاعك. Bien sûr, chaque joueur algérien يلعب هنا في بطولة يحب يحترف. En plus de ça, le coach يحب لي جوار تما اللي طالعين من الشامبيونات تاعنا ويحترفوا. انا احترفت باش نطور الامكانيات تاعي surtout sur le plan tactique et physique ou sur le plan على le rythme de jeu et tout parce que le rythme de jeu تاع le championnat تاعنا شويه ناقص par rapport les autres championnats européens. ou en plus باش pour قلت على l'objectif. تما والله البطولة اللي تشوف روحك فيها انت باك توالمك انت اكثر من الامكانيات. وي انا خيرت البطولة البلجيكية باسكو سقسيت ديجا كنت مع لي لوكو سقسيت الشيخ مجيد بوقرة قال لي باللي هضر مع لو كوتش جمال بالماضي وقال له باللي البطولة البلجيكية تما سي ان بون ديبار و سي ان باساج بور لي جوار. انا داير البطولة البلجيكية هذا شغل باب برك يفتح لي لي زوطر شامبيونا. ان شاء الله انا راني حايب نلعب في زوطر شامبيونا وين لو نيفو تاعهم طالع على لو نيفو تاع شامبيونا بلج. هذه هي. Coach, justement par ricochet par rapport, il y a eu plusieurs joueurs qui ont décidé de partir cet été, qui ont décidé d'opter pour des clubs européens, des joueurs qui jouent en équipe nationale A prime plutôt. Est-ce que vous pensez que votre discours est beaucoup dans ce choix? Et le fait d'avoir comme objectif d'être sélectionné en équipe nationale A? Je sais pas, ça serait qui les a poussés à aller jouer en Europe. Il y a eu Guécha en Taliasport, il y a eu Kadri à Courtrai, Amoura à Lugano, Messoudi hier à Courtrai.
Non, je ne sais pas si c'est le discours. Je pense que de tout temps, les joueurs ont toujours voulu aller voir s'ils peuvent jouer un plus haut niveau. Le niveau en Europe, c'est celui par excellence. Pas seulement venant d'Afrique. Hein. Les Sud-Américains, ils voyaient l'Europe comme... C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, en Europe, quoi. Donc, c'est pas le discours. Je pense que c'est Tomouh Charsi. Ça, c'est une ambition personnelle. Avec en tête, sûrement, voilà, de rejoindre, et c'est aussi une ambition qu'ils doivent avoir, de rejoindre l'équipe nationale. Ils ont plus de chances, pour parler sincèrement, ils ont plus de chances de rejoindre l'équipe nationale A en jouant comme a fait Adem, en jouant l'Europe, pour ce qu'il a dit, pour ce que j'ai toujours dit. L'intensité, c'est ce qui se rapproche du niveau international le plus. L'intensité de jeu, voilà, les entraînements, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match, on a pu discuter ensemble, et voilà, il a vu. C'est important de dire ça pour donner aussi encore plus s'il faut donner un peu plus de, entre guillemets, motivation aux joueurs ou un conseil. Nasih al-la'ibin al-mahalin. Adam, il est venu du championnat, il jouait contre, je sais plus, une équipe, je sais pas moi, juste avant de partir, quel dernier match? Dernier match, Magra. Magra, نحييهم اللي راحوا في finale de la Ligue. Donc لعبوا مع Magra. La semaine d'après, je crois même pas une semaine, 10 jours après, il joue un match de première division belge. Adam a des qualités évidemment, mais ça veut dire qu'on a que tout bon joueur algérien a les qualités de s'exporter. Après c'est l'intelligence, après c'est rapidement, après c'est le sérieux, voilà, l'intelligence, le sérieux, bon, l'un va avec l'autre. Donc les qualités on les a, j'ai toujours dit, les qualités intrinsèques du joueur algérien, elles sont là. Après, c'est voilà, voir la possibilité déjà que des clubs leur fassent confiance, parce que des fois ils veulent partir et qu'il n'y a pas des. Aujourd'hui, ce qui est par contre, pour rejoindre un petit peu ta question, qui est importante, c'est que peut-être aujourd'hui, le fait d'avoir été comme ça champion d'Afrique avec une majorité, pas une majorité, mais au moins une grosse partie de joueurs issus du championnat algérien, ça a donné à réfléchir au club. Après, voir la réussite de joueurs comme Rami Ben Semaïdi, Rami, Youssef Attal, Hichem, justement, il a bénéficié de tout ça. Ensuite, comment on appelle l'arrivée d'Hichem, tout ça pousse un peu les clubs à se dire, écoutez, finalement, on peut orienter nos trucs vers les Algériens, parce que c'est des valeurs sûres. On peut en bénéficier en tant que joueur, on peut en bénéficier en valeur marchande. Les joueurs aujourd'hui, quand Youssef Attal va à Courtrai, qu'il est transféré à Nice, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Hichem aujourd'hui voit un certain montant. Adem, je suis sûr et certain qu'avec un certain temps. Mais il ne faut pas négliger par contre dire est-ce qu'il a plus d'ambition. Il faut faire attention à la communication. Machid Wahid dit ou il dit en Belgique et ils disent le gars il a fait 3 matchs, il veut déjà quitter le Charleroi. Il est très bien à Charleroi. Il va jouer, il va s'imposer et doucement il va monter. S'il mérite, il ira dans un meilleur club, peut-être un meilleur club belge. Mais aujourd'hui, c'est Charleroi qui lui donne l'opportunité. Mais chez Hadia, il était là. Et aujourd'hui, il est arrivé, il a fait tous ces matchs titulaires, 1h30. Donc, il faut lui laisser le temps. Inch'Allah, il va grandir et j'espère maintenant plusieurs autres joueurs. Saoudi qui est là, Amoura, Kadri, tout ce genre de joueurs, Richard, bon, c'est encore différent un peu la Turquie, malgré que c'est un championnat qui est quand même assez compétitif. Tous ces joueurs-là, on leur souhaite de grandir, de bien travailler, de bien être sérieux, c'est le message que je leur envoie maintenant, de bien bosser, de bien être sérieux, parce qu'il y a des l'Ghorba, ça y va. Le Ghorba, il n'y a plus ton environnement, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et Wahad, il est un peu, je suis daïf, le Ghorba, voilà, c'est ça, pour ceux qui connaissent. Donc, Inch'Allah, Tawfiq, Inch'Allah, ils grandissent tous et que ça devienne des joueurs importants. Et après, voilà, plus il y a de choix, plus de trucs, pour moi, en tant que sélectionneur national, c'est un problème de riche. Voilà. Inch'Allah que j'ai ces problèmes de riche dans l'avenir, je les ai déjà. Avec les joueurs que j'ai déjà ce problème de riche. Mustafa Boufel. السلام عليكم كوتش مصطفى بويف الإذاعة الوطنية. السؤال الأول كوتش يتعلق بالمباراتين الأولتين في تصفية مونديال قطر 2022. هل الناخب الوطني في خطابه مع اللاعبين يستهدف صراحة النقاط الست في هاتين المباراتين حتى نقولون نضع خطوة هامة نحو التأهل إلى لقاء السد؟ السؤال الثاني يتعلق بعودة بعض اللاعبين في هذه القائمة المعنية بهذا التربص.
الحليمية وكذلك خاصف. هل هذه العودة راجعة إلى عودة هذين اللاعبين إلى أجواء المنافسة؟ وأنت كنت تكلمت على حليمية في شهر جوان، قلت بأن هذا اللاعب كان عنده نقص كبير في المنافسة، ما كانش يلعب مع فريقه البلجيكي واللي ما خلاش ما يكونش في قائمة المنتخب. مشاهدينا الأعزاء كنتم مع